Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 20 et l'exercice 21. On commence par l'exercice numéro 20. On me demande de compléter ce graphe orienté pour que cela devienne un graphe probabiliste. Je vois qu'il y a 3 sommets et je rappelle, pour qu'un graphe soit un graphe probabiliste, il faut que la somme des poids sur les arcs issus de ces sommets soit égale à 1. Donc je regarde les arcs issus de 1, je constate qu'ici il y a 2 arcs issus de 1, il y a l'arc qui est la boucle là, donc le poids de partir de 1 pour revenir à 1 est de 0,5, et il y a l'arc qui mène de 1 à 2. Et il n'existe pas d'arc entre 1 et 3. Donc il faut, quand je regarde le sommet numéro 1, que 0,5 plus ce nombre inconnu soit égal à 1. Autrement dit, il faut que x soit égal à 1 moins 0,5. C'est-à-dire 0,5. Je vais procéder de même avec le sommet numéro 2. Je regarde les arcs qui partent du sommet 2. Il y a celui qui va de 2 pour aller en 1 avec un poids inconnu et celui qui va de 2 pour aller en 3 avec un poids de 0,1. Il faut donc que quand je fais le nombre inconnu y plus 0,1, que ça me donne 1. Autrement dit, que y soit égal à 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. Donc le nombre inconnu ici à placer, c'est 0,9. Enfin, je vais m'intéresser au sommet numéro 3. Je regarde les arcs qui partent de 3. Donc, il y a la boucle ici. Et il y a l'arc qui va de 3 à 2. Il faut donc que quand je fais 0,1 pour plus le nombre inconnu à positionner ici, cette somme soit égale à 1. Autrement dit, il faut que z soit égal à 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. L'exercice est fini. Je peux cependant, on va quand même écrire la matrice de transition associée à ce graphe probabiliste. Alors, comme il y a 3 états dans ce graphe probabiliste, ça va être une matrice carrée d'ordre 3. Alors, quelle est la probabilité, sachant que je suis dans l'état 1, de conserver cet état 1? Donc, on lit ici que la probabilité est de 0,5. Quelle est la probabilité quand on est dans l'état 1 de passer à l'état 2? La probabilité est de 0,5. Quelle est la probabilité quand on est dans l'état 1 de basculer à l'état 3? Il n'y a pas d'arc entre 1 et 3, cette probabilité vaut 0. Quelle est la probabilité quand on est dans l'état 2 de basculer dans l'état 1? C'est 0,9. Quelle est la probabilité quand on était dans l'état 2 de conserver cet état 2? Il n'y a pas de boucle. Donc la probabilité vaut 0. Et enfin, quelle est la probabilité quand on est dans l'état 2 de basculer dans l'état 3? C'est 0,1. Reste la dernière ligne de notre matrice de transition à compléter. Quelle est la probabilité quand on est dans l'état 3 de basculer dans l'état 1? Il n'y a pas d'arc qui relie 3 à 1, donc la probabilité vaut 0. Quelle est la probabilité quand on est dans l'état 3 de basculer dans l'état 2? La probabilité est de 0,1. Et enfin, quelle est la probabilité quand on est dans l'état 3 de conserver cette situation? C'est 0,9. On vient de finir l'exercice numéro 20. Dans l'exercice numéro 21, on m'a donné une matrice. Et on me demande, est-ce que ça pourrait être la matrice de transition associée à un graphe probabiliste? Et bien, pour vérifier que cette matrice peut être une matrice de transition, je vais pour chacune des lignes additionner tous les termes. Donc, je vais faire la somme de 0,1 plus 0,4 plus 0,2 plus 0,1. Cette somme me donne bien 1. Pas de souci avec la première ligne. Je m'intéresse maintenant à la seconde ligne. 0,3 plus 0 plus 0,1 plus 0,4, ça me donne 0,8. C'est différent de 1. Donc M ne peut être
la matrice de transition d'un graphe probabiliste. C'est pas la peine que j'aille regarder les autres lignes.